Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC, on va aussi analyser l'Ethereum et 2-3 alts comme d'hab. On a des petites news dans cette vidéo, donc je vais aussi faire un petit tour sur les news qui sont passées pendant que j'étais pas là. Je pense que ça vaut la peine de juste voir un petit peu parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes qui se sont passées. Et je tenais aussi à vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez depuis que je suis rentré. Franchement, ça fait grave plaisir parce que souvent quand on rentre, en tout cas nous, on rentre, on commence à faire des vidéos, etc. On n'a plus trop de gens qui nous suivent, etc. Donc là, vous m'avez donné vraiment un gros coup de boost. Merci encore, ça fait extrêmement plaisir. Et ça me motive encore plus de partager ce que je sais par rapport au marché et mes positions, etc. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Sur ce, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Comme je disais, merci beaucoup encore pour hier. Vous avez vraiment éclaté les scores avec 116 commentaires. Merci beaucoup. Je prendrai le temps de lire tous vos commentaires, de répondre à tous les commentaires. Et tous les gens qui m'ont demandé des alts que vous voulez que j'analyse, je le ferai demain. Donc, on est parti. D'abord, on va faire un petit tour sur en fait les actus. Je pense que c'est très intéressant d'en parler. Sachez que j'ai une newsletter qui sort 2 fois par semaine et du coup, on va faire un petit tour par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a eu pendant cet été? On a eu du coup une chute de la liquidité du Bitcoin. Donc, en fait, ça a impacté tous les traders, etc. Le marché est devenu beaucoup moins liquide et c'était beaucoup plus difficile à trader. C'est comme ça aussi pourquoi j'ai eu pas mal de pertes. C'était beaucoup plus compliqué. On a aussi SpaceX qui aurait potentiellement vendu du coup 373 millions de dollars de Bitcoin. C'est le crack qu'on avait eu ici. Donc tout simplement. Après, on n'est pas encore sûr et certain, mais je pense que c'est bien et bien eux parce qu'en fait, il y a eu Evergrande au Chine qui a commencé à se péter la gueule. Et du coup, si ça commence à se péter la gueule, toutes les entreprises qui ont du Bitcoin, pour eux, c'est un asset ultra risqué. Simplement, ils vendent leur asset risqué, ce qui me semble logique. Mais bon, c'est un peu dommage. J'ai l'impression que c'est un peu un coup de couteau dans le dos de Elon Musk à toute la cryptosphère. Et ensuite aussi, on a du coup la Fed qui a fait de nouveau une hausse des taux. Donc, simplement, le dollar qui devient de plus en plus fort. Si en fait on hausse le taux, il y a moins d'inflation, ce qui bénéficie de moins en moins au Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'on descend un petit peu. Et on a aussi potentiellement du coup un ETF Ethereum qui serait approuvé par la SEC. Donc ça les gars, pour moi ça me touche beaucoup parce que vous savez que la liquidité de IMO étant Ethereum, donc si on a un Ethereum qui monte à 10 000 $, on a un IMO qui va aussi pumper beaucoup, qui nous permettra potentiellement d'acheter plusieurs appartements. Donc ça c'est vraiment très cool. Deuxième chose, on a pas mal de politiciens qui commencent à soutenir le Bitcoin. En fait, ça commence à devenir une carte qui joue pour être élu en mode ok, moi je suis pour le Bitcoin et ça c'est plutôt très bien. Donc il y a des gens dans leur campagne qui disent ok, moi je suis pour le Bitcoin, je veux le légaliser, je veux le rendre utile, etc. Donc ça c'est une excellente chose. Si on commence à toucher à ce genre de personnes, c'est très bien. Ensuite ici on a une whale, donc inconnue, qui achète plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin. C'est devenu la 3e plus grosse adresse qui détient du Bitcoin avec 118 000 BTC. C'est juste gigantesque en seulement 3 mois. Donc on a quelqu'un qui est en train d'acheter un petit peu. Comme on le souligne, il y a beaucoup de gens qui spéculent que c'est BlackRock simplement qui en achète et qui savent que l'ETF va être bon. Du coup, ils en achètent avant en sous-marin et une fois que c'est bon, là, ils font pumper le cours et du coup, ça part to the moon. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense que vraiment, il y a des gros qui jouent des coups en arrière comme ça, genre vraiment en étant sous-marin. Donc vraiment, très très intéressant. Mais ça c'est plutôt bon signe. Ce genre de mouvement là, c'est plutôt bon signe. Donc encore une fois, les gens qui vendent leur BTC maintenant, vous savez où ça va. Ça va peut-être dans les poches de BlackRock. Ensuite ici, on a Binance qui est toujours dans les galères, confronté à des pressions réglementaires, retrait des cartes Visa et Mastercard. Donc vous savez que Binance avait une carte, d'ailleurs elle n'était pas disponible en Suisse. Du coup maintenant il y a beaucoup de pays qui disent en fait c'est plus réglementé et du coup ils s'enlèvent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'attaquent à Binance actuellement, simplement parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas aux États-Unis comparé à Coinbase qui eux sont plus sur le côté. Donc ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de confluence avec les pays, etc. Donc ça, il faudra suivre aussi, même aussi avec les BRICS et tout. Donc il faudra suivre, assez intéressant. Mais du coup, moi je pense que Binance est assez fort, peut vraiment maintenir ce genre de pression, etc. Mais quand même, ça commence à faire beaucoup et on peut sans doute avoir une pression donc sur le BNB et avoir potentiellement une chute. On va l'analyser ensemble. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Maintenant, on va directement passer sur ce BTC qui n'a pas fait grand-chose depuis hier, mais on a quand même des analyses très intéressantes et très pertinentes à vous montrer. Donc déjà, souvent, ce qu'on fait le dimanche, c'est un scam pump. Donc ici, on l'a bien eu. Le petit pump du dimanche, on est juste passé par-dessus là. Et ensuite, on a eu cette potentielle descente. On a pas mal de gens
gens qui ont tradé ça, je peux vous montrer. Donc on va bien évidemment checker ça parce que je pense qu'on a quand même des belles choses à analyser. En gros, ici, on avait du coup des stops qui ont été récupérés. Ensuite, ici, on a une divergence, à mon avis, avec l'Ethereum. On a eu ce premier crack. Donc, quand on a eu ce premier crack, on a eu ici notre confirmation de breakout de la structure. Il a short directement sur le retest et ensuite, il a target le plus bas. Donc, vraiment un trade de 2R très, très propre pour le coup. Ensuite, ce qu'on a, donc vraiment les analyses très intéressantes selon moi, on a ceci. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette charte, mais en gros, on descendait comme ça, on avait latéralisé. Ensuite, on avait fait ce dernier plus bas et ensuite, énorme pump pour ensuite redescendre. Je peux vous montrer jusqu'où ça date. Ça date d'un petit peu plus longtemps, mais c'était quand même une jolie petite pattern qui s'était formée. C'était ici. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas la même chose? Donc vraiment, on récupère donc les liquidités au sud avec cette petite déviation et ensuite on push vers le haut et ensuite on revient rechercher. Donc là, vraiment, pure manipulation, on recte un petit peu tout le monde et en fait, ce pump pourrait largement avoir lieu si vraiment un ETF est accepté. Donc ça, à suivre, ça peut être assez intéressant à le noter et comme je l'ai noté hier, on a en fait ces deux bornes, donc on a la borne basse et la borne haute. Sachez que si on vient chercher du coup cette borne basse ici, j'essaierai de long pour directement target la borne haute et pourquoi pas venir chercher les order blocks qu'on a laissés ici en haut. Ça pourra vraiment nous faire un joli petit trade et ensuite on avisera. Deuxième petit trade assez intéressant, ça revient plus ou moins aux mêmes choses. Pourquoi pas nous faire un BART inversé, donc Bart Simpson, vous voyez, il a la tête rectangulaire, ici ça nous refait la tête rectangulaire et ici avec tous les pics c'est les cheveux, donc un Bart Simpson à l'envers, pourquoi pas du coup venir juste toucher ici ce dernier plus bas pour ensuite repartir et pump vers le haut. Je pense que c'est largement faisable, donc simplement soyez patient, soyez du coup prudent et attendez, relativement simple, attendez une déviation vers le bas. Je vais vous mettre même une alerte. C'est relativement simple. Petite différence quand même avec ici les futurs. La mèche ici est beaucoup plus basse. Personnellement, je ne vais pas me baser sur la mèche des futurs étant donné qu'on a eu des liquidations ici en cascade et c'était plutôt assez violent. Je préfère me baser pour le moment sur le spot. Donc si on a quelque chose d'assez intéressant sur le spot, j'irai long en futur. Et je tenais aussi à vous montrer ce petit mème très intéressant. Donc, quand on est un nouveau trader, on oublie de faire pas mal de choses. Donc voilà, blow trading account, donc ça veut dire qu'il pète des comptes de trading, genre il perd l'argent. Simplement, il oublie qu'il y a, avant d'arriver à gagner de l'argent, il y a du coup des disciplines, les émotions. Il va falloir calculer sa position, donc sa taille de position, et aussi bien évidemment le risk management. Pour moi, le risk management, ça devrait être la plus grosse marche sur cet escalier, parce que clairement, c'est vraiment le truc le plus important. Même si on est nul, on a un bon risk management, on finira quand même par gagner de l'argent. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà pour le BTC. On va simplement attendre un retour, soit ici vers le bas, soit vers le haut, pour tenter une position. Mais sinon, rien à se mettre sous la dent. Du côté ici de l'Ethereum, même chose. Moi, je veux vraiment voir un nouveau plus bas par rapport à ça. Pourquoi pas venir chercher la zone OTE. On va même peut-être passer en spot pour voir ce que ça donne. Ouais, on a eu quand même la mèche, elle était quand même gigantesque. Donc patientons tranquillement, mais voilà, je préférais largement qu'on swept ici vers le bas pour tenter un long vers le haut. Continuons du coup avec ce BNB qui pour le moment latéralise vraiment sur la borne basse de ce range. Personnellement, je pense que ces plus bas là ne sont pas safe avec tout ce qui est en train de se passer sur Binance. Pourquoi pas nous faire une petite aventure vers le bas. Sachez que si on revient en tout cas en dessous de ça, ça peut être un point d'entrée gigantesque. Je rappelle que le BNB, c'est l'une des cryptos qui est le moins descendu pendant ce bull run. On est à moins 68%. C'est vraiment rien comparé à d'autres. Si on calcule par rapport par exemple au BTC, juste on est descendu jusqu'ici à moins 80 et ici on est à moins 62. Donc franchement le BNB était très très solide. Je pense qu'au prochain bull run, ça vaut la peine de mettre une bille dessus. Et si on arrive à nous faire une jolie petite point d'entrée, je pense que ça peut être une des alts qui va performer le plus. Parce qu'à mon avis, Binance est tellement gigantesque que au moment où ça partira très très fort. Et n'oubliez pas que CZ et tout Binance brûle je ne sais pas combien de millions, même de centaines de millions chaque 3 mois ou chaque mois sur du BNB. Donc quand tout le monde voudra en acheter, il n'y en aura plus beaucoup, ça peut aller très 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 vite et très très haut. Donc voilà, ça c'est à surveiller. Petit tour sur le Injective aussi parce qu'on est rentré dans cette zone assez intéressante, donc qui est la zone OTE, c'est la zone dans laquelle j'attends pour un potentiel long pour ensuite target les liquidités ici qu'on a au nord. Donc pour le moment, ici on n'a pas d'inversion structure malheureusement. Si on zoome un petit peu, il y a peut-être des gens qui vont me dire ouais on a quand même une inversion structure, je vais juste déplacer ça.
On a quand même une inversion de structure. Ici, on nous fait du coup le swept. Ici, on a notre boss. Et ensuite, si vous voulez, on revient retester comme ceci. Moi, je pense pas. Ici, pour moi, on n'a pas de clôture ici en dessous. Donc, pour moi, c'est pas assez fort. Je pense surtout qu'on peut faire un nouveau plus haut, retester donc ce plus bas là. Et ensuite, vouloir redescendre. Donc, patience. Même si on part à partir de là, c'est pas grave. Mon point d'entrée n'aura pas été. Pour moi, mon scénario ici n'est pas assez clean pour que je puisse rentrer. Donc, on va simplement patienter. Mais voilà, je voudrais bien vraiment un truc vraiment beaucoup plus clean pour qu'on puisse long sereinement. Mais ici, long ça. Je suis méfiant, je préférais largement qu'on vienne retester donc la borne ici et ensuite on redescende, je sais pas, on nous fasse une divergence, ici on nous fasse une petite inversion de structure des familles et ensuite ici on push vers l'eau. Donc on va patienter tranquillement, aucune précipitation, ça ne sert à rien. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Encore une fois, demain j'analyse toutes vos alts. J'espère que ce petit tour sur du coup les news qui se sont passées vous a plu. Aussi un petit tour sur les différentes trades que j'ai vu passer et les différents mèmes. Je pense que je vais en faire de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce genre de mèmes, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable journée, un agréable lundi. C'était Crypto Millions. Ciao.